Vous écoutez RIP FM 88.7. Yéen a ngi déglu RIP FM. En tant que média, la RIP FM remplit principalement toutes ses fonctions, à savoir informer et divertir. De ce fait, la RIP FM constitue un moyen efficace d'information. La 88.7 FM, la radio au service du développement. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Le journal sur RIP FM. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Voici le grand journal, c'est parti pour les titres. Mam Yassine Diagne Seck. RIP FM. À la une, la pneumonie, l'une des principales causes de décès chez les enfants dans le monde, célébrée pour sensibiliser le public aux dangers. La journée du 12 novembre de chaque année vise à offrir une plateforme de plaidoyer et de mobilisation pour prévenir des millions de décès causés par cette maladie évitable et traitable. Nous y reviendrons et puis le reportage du jour porte son intérêt sur les pluies hors saison qu'enregistre le département de Nioro causées par des perturbations extra-tropicales. Le chef de station météorologique de Nioro recommande aux paysans d'être plus vigilants et de protéger les récoltes. À suivre dans cette édition avec Babacar Ndaw, la page sportive sera de la partie et mettra fin à cette grande édition de la mi-journée. Voilà, c'est tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Le journal avec Mam Yassine Diagne Seck. Bienvenue. La journée mondiale de la pneumonie se célèbre chaque année le 12 novembre, une maladie qui affecte les poumons et peut être causée par des bactéries et des virus. Elle touche principalement les jeunes enfants et les personnes âgées. Par ailleurs, cette journée est dédiée à la sensibilisation et la prévention au public sur les dangers de la pneumonie. Comment se protéger ou se prévenir contre cette maladie? Les réponses dans ce papier signé Khadija. Instauré en 2009 par la Coalition mondiale contre la pneumonie infantile, un regroupement d'organisations de santé et d'ONG engagées dans la lutte contre cette maladie, la Journée mondiale de la pneumonie a été lancée pour attirer l'attention des gouvernements et des institutions internationales sur l'urgence de renforcer les mesures de prévention et de traitement. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de lutte contre les maladies respiratoires et s'appuie sur les actions de l'Organisation mondiale pour la santé, de l'UNICEF et d'autres acteurs du secteur de la santé publique. Cet événement annuel vise à sensibiliser le public aux dangers de cette infection respiratoire qui touche les poumons. La pneumonie provoque le remplissage des alvéoles pulmonaires par du liquide, ce qui perturbe le fonctionnement normal des poumons et réduit la quantité d'oxygène disponible dans l'organisme. Elle peut être causée par des bactéries, des virus ou des champignons et touche particulièrement les jeunes enfants et les personnes âgées. Nombreux sont ceux qui ignorent que la pneumonie peut s'aggraver très rapidement à l'absence de traitement. Malgré les avancées médicales, elle reste l'une des principales causes de mortalité infantile dans le monde. En effet, cette maladie est responsable d'environ 2,5 millions de décès chaque année, dont plus de 700 000 enfants de moins de 5 ans. Et plus de 80% des décès surviennent dans des pays à revenus faibles. Cette journée encourage le diagnostic précoce, promeut la vaccination et rappelle que la pneumonie est une maladie évitable et traitable. Le risque peut être réduit grâce à la vaccination contre les bactéries courantes telles que le pneumocoque et la grippe, à la réduction de la fumée intérieure provenant du tabac ou de la cuisine, à la limitation de l'exposition à la pollution extérieure et surtout au respect des règles d'hygiène, notamment le lavage régulier des mains. En somme, cette journée de sensibilisation rappelle l'importance d'être attentif aux symptômes, de favoriser un diagnostic précoce, de se faire vacciner et d'adopter une bonne hygiène pour se protéger efficacement contre la pneumonie. Khadija, la zone militaire numéro 3 a célébré ce lundi à Kaolack la 22e édition de la Journée des forces armées. La cérémonie qui a eu lieu au camp Sémou Djimit Diouf a été présidée par le gouverneur Mohamedou Mokhtar Wade en présence du commandant de légion de la gendarmerie centre de Kaolack. Elle a été marquée par une prise d'armes, un dépôt de gerbes de fleurs, une projection de films sur le thème, un défilé à pied des troupes et enfin une exposition de
de matériel des forces de défense et de sécurité. Les détails dans ce reportage. RIP FM. La 22e édition de la journée des forces armées a été célébrée ce lundi au camp Sémou Djimit Diouf de Kaolack sous la présidence du gouverneur Mohamedou Mokhtar Wade. C'est une journée que la collectivité nationale a dédiée aux forces armées. Il s'agit donc à l'occasion de célébrer la souveraineté retrouvée, de célébrer également la fierté retrouvée, parce que lorsqu'on doit célébrer les forces armées, ce sont tous ces aspects que l'on doit mettre en avant. Il s'agit également à l'occasion, la nation reconnaissante, de célébrer les forces de défense et de sécurité, en ce sens que ceux-là qui ont fait le choix de servir dans ces forces de défense et de sécurité ne sont mus que par ce devoir d'être à la disposition de la communauté nationale, d'être à la disposition de la République pour défendre ce que nous avons le plus cher, à savoir notre intégrité territoriale, notre intégrité nationale. Dans son allocution, le gouverneur Wade a salué cette journée dédiée à la souveraineté et à la fierté nationale, placée sous le thème Forces de défense et de sécurité partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Revenant sur le thème, à savoir les forces de défense et de sécurité partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse de 2026, on peut dire que c'est un thème d'une extrême grande actualité. Parce que lorsqu'on parle des forces de défense et de sécurité comme partenaires, cela signifie que dans un premier temps, les forces armées vont s'engager dans le sens de préserver la sécurité dans le cadre de l'organisation de ces Jeux. Et il faut dire que nos forces de défense et de sécurité sont outillées pour faire face véritablement aux défis. À cette occasion, le commandant de la Légion de gendarmerie centre, le colonel Massamba Thiam, a invité la jeunesse sénégalaise à s'inspirer de la discipline et du sens de l'organisation des forces armées pour participer activement à la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je voudrais donc par cette même occasion inviter la jeunesse du Sénégal à profiter de l'organisation de ce grand événement pour s'inspirer davantage dans les domaines de montage, d'organisation et surtout de conduite de grands événements de quelque nature que ce soit. Avec RIP FM, suivez l'actualité dans le Saloum des profondeurs. Vous suivez toujours le journal sur la 88.7. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure en titre, des pluies hors saison sont notées ces derniers jours au Sénégal, plus particulièrement dans le département de Nioro. Ces pluies sont causées par des perturbations extratropicales, ce qui peut impacter négativement sur les récoltes. Cependant, d'autres pluies hors saison sont attendues à partir du 11 au 14 novembre prochain. À cet effet, M. Aronadia, chef des stations météorologiques de Nioro, recommande aux paysans d'être plus vigilants et de protéger les récoltes. Adamasen pour les détails. Au Sénégal, après l'hivernage 2025, on a noté ces derniers jours des pluies hors saison dans plusieurs localités. À Nioro, le chef de station météorologique, M. Aronadia, tente d'en expliquer les causes. Entre le 7 et le 8, on a noté des précipitations qui n'ont rien à voir avec la saison des pluies. Ce sont des pluies hors saison qui sont causées par des perturbations extra-tropicales qui ont commencé à aspirer le front intertropical, ce qui a engendré ces pluies depuis le 26. Selon lui, d'autres pluies hors saison pourront encore survenir entre le 11 et le 14 novembre prochain. Maintenant, nous prévoyons également à partir du 11 jusqu'au 14 novembre, on va encore noter ces pluies au centre ici, avec Kaolack, Koungheul, Dakar, au sud, à l'est et au nord, dina concerner une bonne partie du pays. Monsieur Dia avertit que ces précipitations tardives pourront impacter négativement les récoltes, notamment les produits déjà en phase de séchage. Effectivement, il y aura des impacts sur les récoltes parce que actuellement beaucoup de cultivateurs ont fini de récolter le mil qu'ils ont exposé dans les champs pour l'abattage et tout ce qui s'ensuit. Et le foin également, il est exposé dans les champs. Et si c'est pas protégé, l'eau peut gâter tous ces récoltes. Pour l'arachide, ceux qui n'ont pas encore récolté, il peut y avoir une régermination de l'arachide à cause de ces pluies. Et ce ne sera pas au bénéfice des cultivateurs. Il invite les paysans à plus de vigilance et à protéger leurs productions agricoles pour éviter des pertes. Nous les recommandons d'être vraiment très vigilants et de protéger les récoltes afin de se prévenir des dégâts qui pourront être causés par ces pluies. Toutefois, souligne-t-il, ces pluies peuvent également affecter la santé du bétail en raison de la baisse de la température qui les accompagne. Parlons d'autre chose. Le voisinage se voit à la fois comme un ensemble de relations sociales stables mais souvent limitées à des échanges
superficielle et comme une source de conflits liés aux nuisances. Cependant, le constat fait est que le regard du voisinage est plus restreint en ville qu'en campagne et selon nos interlocuteurs rencontrés, bon nombre de Sénégalais ne respectent plus les relations de voisinage. Reportage Mamda Dodjan. Le bon voisinage est un ensemble de comportements et de règles de vie qui permettent aux personnes vivant à proximité de cohabiter harmonieusement dans le respect des droits et de la tranquillité de chacun, selon nos interlocuteurs. Il s'agit des premiers gestes de la vie sociale. Dire bonjour à ses voisins est un signe de politesse et de respect très apprécié. Le bon voisinage repose sur l'entraide et la recherche de la paix. Cependant, les liens établis entre voisins où chacun dispose de droits mais aussi d'obligations envers les autres tentent de se détériorer d'après certains Sénégalais interrogés. Nous devons respecter nos voisins et garder les esprits du partage. Mais ce que l'on observe aujourd'hui de tout autre, dans beaucoup de quartiers, les voisins ne s'entendent plus, deviennent parfois des ennemis, une situation jugée catastrophique de plus en plus répandue. Toutefois, nos interlocuteurs invitent les populations à revisiter les pratiques de solidarité et de respect léguées par nos parents afin de préserver la cohésion sociale et la bonne entente dans les quartiers. Autrefois, nos grands-parents faisaient du partage leur véritable richesse, mais la génération actuelle semble davantage tournée vers l'individualisme, ce qui fragilise les relations de voisinage. Il faut aussi éviter les tapages et les conflits afin de préserver la tranquillité et la bonne entente dans nos communautés. Ce vendredi 7 novembre, M. Serigne Fall, adjoint préfet de Nioro, prit départ dans une atmosphère sobre mais émotive. La cérémonie à Dieu a mis en lumière les efforts soutenus pour la sécurité, l'éducation et le développement rural, ainsi que les liens renforcés avec les communautés. Un chapitre se termine, un autre commence sous le signe de la continuité des impératifs locaux. Cheikh Ibrahima Thiam. Ce vendredi 7 novembre, la préfecture de Nioro a accueilli la cérémonie d'adieu de son adjoint préfet sortant, marquant la fin d'un mandat dédié à la proximité avec des habitants et à la coordination des services publics. Devant le préfet du département de Nioro, des élus, des chefs de service et des représentants de la société civile, l'adjoint préfet a retracé les temps forts de son passage et salué le travail collectif qui a guidé les actions locales. Nioro a été un poste d'apprentissage avec 15 communes, un département qui couvre les 46% de la superficie de la région. Vous imaginez qu'il y a de la matière. J'en ai connu deux patrons, l'un affecté à Kermassar, Babacar Ndiaye, qui m'a laissé entre les mains de M. Ibrahim Fall. Merci pour ces mots de témoignage. À un certain moment, j'avais pensé qu'on parlait d'un autre Serigne Fall, tellement les qualités qui ont été étalées ici sont nombreuses. Au sein du service, on ne sentait pas qu'on est dans un service de l'État. On sentait qu'on est dans une famille où l'ambiance était là. On faisait le travail effectivement sous son autorité, mais on ne recevait pas de pression. Alors que les applaudissements retombent et que les drapeaux se rangent, l'adjoint préfet sortant a remercié l'équipe et a assuré que son engagement se poursuivra dans de nouvelles fonctions, ouvrant une période de transition et de perspective pour le territoire de Nioro. La page sportive sur RIP FM. C'est avec Babacar Ndao. 12 ans, bonjour. Bonjour, barrage Coupe du Monde 2026. La RDC promet une prime d'$1 million pour chaque jour en cas de qualification. La République démocratique du Congo a mis les petits plats dans les grands pour motiver ses joueurs avant les barrages africains pour la Coupe du Monde 2026. Selon Sport New Africa, le président aurait prévu une prime exceptionnelle d'$1 million, environ 600 millions de francs CFA pour chaque jour en cas de qualification pour les barrages internationaux. Cette prime ne concernerait que les joueurs, le sélectionneur Sébastien et son staff n'étant pas inclus dans cette initiative. Des instructions auraient déjà été données à la Rabobank, l'une des principales banques du pays, afin de verser directement cette somme à chaque léopard si la qualification est obtenue. Et puis Coupe du Monde U17, toutes les nations africaines qualifiées pour les 16e de finale, sauf pour la Côte d'Ivoire, et sur les 10 sélections engagées à
la Coupe du Monde U17 au Qatar, 9 ont décroché leur billet pour les 16e de finale. Seule la Côte d'Ivoire éliminée après 3 défaites. Pour cette première édition élargie à 48 pays, le Sénégal a brillé avec un parcours remarquable avec 2 victoires et un match nul. 7 points, un compteur, 6 buts marqués et aucun encaissé. Les Lionceaux terminent ainsi en tête de leur groupe. Derrière la Zambie, le Mali, le Burkina Faso et l'Afrique du Sud ont également impressionné, décrochant la 2e place de leur poule respective. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et l'Ouganda complètent la liste des qualifiés africains en se hissant parmi les meilleurs 3e. On termine avec barrage Coupe du Monde Nigeria, les Super Eagles en grève pour crimes impayés. À Rabat, le camp des Super Eagles vit un moment de tension à seulement quelques heures du barrage pour la Coupe du Monde 2026 face au Gabon. Les joueurs et le staff technique ont choisi de refuser la séance d'entraînement de mardi, protestant contre les primes et indemnités impayées depuis plusieurs années. Et c'est élément qui a mis fin à cette page consacrée au sport. Le prochain rendez-vous est prévu dans un instant pour la version Wolof. Merci Babacar Ndao pour ces informations sportives qui ont bouclé cette grande édition de la mi-journée. Procédons au rappel des titres avant de nous quitter. RIP FM. La pneumonie, l'une des principales causes de décès chez les enfants dans le monde, célébrée pour sensibiliser le public au danger, la journée du 12 novembre de chaque année vise à offrir une plateforme de plaidoyer et de mobilisation pour prévenir des millions de décès causés par cette maladie évitable et traitable. Toujours rappel des titres, le reportage du jour portait son intérêt sur les pluies hors saison qu'enregistre le département de Nioro causées par des perturbations extratropicales. Le chef des stations météorologiques de Nioro recommande aux paysans d'être plus vigilants et de protéger les récoltes. S'en est suivi la page sportive de Babacar Ndao qui a mis fin à cette édition présentée par Mame Yacine Diagne. À la partie technique, vous aviez Pape Dafal et Absosaw à la réalisation. Merci et bon après-midi. RIP FM, chez vous à tout instant.